Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Isabelle Couturet, présidente CEICO Grand CEICO pour la France et l'Italie, qui nous fait le plaisir de répondre à nos questions. C'est parti. Isabelle Couturet, vous avez pris la direction CEICO Grand CEICO pour la France et l'Italie en septembre dernier. Quels sont aujourd'hui vos chantiers prioritaires pour les mois à venir? Alors mon grand chantier, le premier, je dirais presque le seul et l'unique, c'est d'imposer Grand CEICO et CEICO en France et en Italie comme deux grandes marques, deux belles marques reconnues dans le milieu horloger, mais surtout et avant tout reconnues du grand public. Donc pour ce faire, un certain nombre de chantiers ont déjà débuté. Pour Grand CEICO, le départ sera l'ouverture d'une boutique Place Vendôme, donc vraiment au centre du luxe français. Et pour CEICO, c'est aujourd'hui le redéploiement de notre belle marque au travers d'un certain nombre d'actions, rénovation de notre boutique de Bonaparte, mais également toute une requalification de notre réseau de distribution que l'on va accompagner au travers d'actions qualitatives, de la formation auprès des équipes, plus de présence sur le point de vente. J'en viens un peu plus à Grand CEICO. Aujourd'hui, la marque a des qualités intrinsèques qui lui permettent de rivaliser avec les plus grands noms de l'horlogerie suisse. Je pense à une qualité de réalisation irréprochable, des cadrans qui sont absolument sublimes et des mouvements ultra précis. Pourtant, elle peine un peu à s'imposer face aux grands noms helvétiques. Comment vous l'expliquez ? Alors, elle peine à mon sens parce que aujourd'hui, personne ou peu de gens connaissent sa réelle histoire. Il faudrait remonter à 1881 pour la comprendre. Et toute cette histoire, il me faudrait des heures pour en parler. Donc aujourd'hui, je crois qu'on n'a pas le temps. Mais je crois qu'il faut raconter cette histoire au grand public, aux collectionneurs. Et d'un seul coup, je suis convaincue que le public le comprendrait. Ce que je peux dire aujourd'hui, tout de même, en quelques mots, CEICO et Grand CEICO sont de réelles manufactures intégrées. Ce qui fait que l'on maîtrise absolument de la partie recherche et développement à la mise sur le marché l'ensemble des éléments qui composent ces magnifiques garde-temps. Ça, c'est quelque chose qu'on doit communiquer au public qui aujourd'hui a une image de l'industrie horlogère japonaise qui est totalement tronquée par quelque chose d'incroyable, c'est que nous sommes les inventeurs du quartz. On a aussi une chance incroyable d'être dans un pays qui a un artisanat totalement magique et fabuleux qui n'est pas assez connu. Est-ce que vous pourriez nous dire, chez CEICO d'une part et chez Grand CEICO d'autre part, quels sont pour vous les deux modèles les plus représentatifs de ce que sont ces deux maisons aujourd'hui, ou en tout cas ce que vous préférez, vos coups de cœur? Les deux modèles qui m'ont marqué quand j'ai rejoint cette belle maison que je connaissais assez mal finalement, j'ai sélectionné deux coups de cœur. Un coup de cœur qui vient tout juste de rejoindre nos collections, qui est une Grand CEICO inspiration de feuilles d'automne, donc avec un cadran magnifique. Et justement, je mets l'emphase sur ce cadran exceptionnel au reflet d'automne, qui embarque un mouvement high beat à la précision tout aussi incroyable, et qui a vraiment été pour moi un vrai coup de cœur. Autre coup de cœur chez CEICO, et là réellement je voudrais imager ce savoir-faire de l'artisanat japonais, toute cette élégance que l'on retrouve sur certains cadrans également, sur une présage Watanabe qui a été réalisée avec un cadran en porcelaine émaillée et qui embarque un mouvement exceptionnel qui est le mouvement Spring Drive. Grand CEICO va fêter l'année prochaine ses 60 ans. Qu'est-ce que vous nous réservez pour l'occasion? Alors, vous dire exactement ce qu'on vous réserve, c'est encore tôt. On travaille d'arrache-pied pour que ce soit une année Grand CEICO. L'ouverture de la boutique Place Vendôme, qui n'est plus un secret pour personne, donc au printemps, si possible avant, mais disons au printemps, sera réellement une ouverture exceptionnelle qui permettra, au travers de ce moment d'exception, on espère d'embarquer tout le monde dans cette histoire-là et de pouvoir fêter cet anniversaire-là.
L'anniversaire sera aussi fêté d'autres manières, c'est encore un petit peu tôt pour vous le dire. Merci Isabelle Couturet. Merci Pierre.